Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi et comme vous le savez, le mercredi, je fais ma petite vidéo, on va dire de milieu de semaine pour analyser et voir où les valeurs en sont, hein, donc comment elles ont débuté la semaine. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, notamment sur Navia, sur Quantum Genomics, sur Valneva aussi aujourd'hui. Donc voilà, bon, cette semaine, je suis pas trop devant mon PC la journée, donc c'est vrai que je vais un peu débriefer et pas, voilà, et découvrir un peu les titres en même temps que vous, mais c'est ce qui rend encore la vidéo plus intéressante. Avant de commencer, évidemment, n'oublie pas, hein, on s'abonne à cette chaîne et on active cette petite clochette de notification. Voilà, c'est ultra important. Et puis, bah, ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Également, je le répète aussi maintenant systématiquement, mais c'est important, c'est mes analyses, hein, ne sont que des avis personnels. Alors forcément, c'est des avis qui n'engagent que moi, et ces vidéos sont là uniquement à but pédagogique. Ça veut dire que vous devez faire vos propres analyses, et pour les faire, voilà, vous avez plein de ressources sur mon site, sur Internet, où je mets voilà, plein de ressources sur l'analyse graphique et technique en total libre accès, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, après vous pouvez confronter vos analyses aux miennes, et moi je suis tout à fait dispo pour en parler. Alors, aujourd'hui nous allons voir nos grands classiques, hein, et puis j'ai pas mal de petites demandes, donc notamment Valbiotis et Biocinex aussi, mais j'ai Sensorion, Généraux, Pixium Vision, donc il y en a beaucoup quand même qu'on a vu déjà et revu, mais voilà, c'est juste un petit point d'actualisation. Et puis en small caps, on aura Prosus, Serinov, que je n'avais pas fait un petit moment parce que bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Vernier, Amoeba et Micropole. Et puis en SBF 120, on va faire Soitec. Voilà, ça fait un petit moment qu'on l'avait analysé plusieurs fois au mois de mars, puis ça fait quelques semaines qu'on l'a pas faite. Donc c'est l'occasion. Bon, eh ben, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc c'est la plateforme laquelle je poste tous mes graphes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Je publie aussi du contenu. Alors peut-être pas aussi quotidiennement que Twitter, mais j'en publie quand même. Et puis je suis également aussi en train de faire l'article, hein, ce fameux article là, comment on fait un indicateur, notamment celui-là qui permet de regrouper plusieurs indicateurs en un seul. Donc c'est pas très compliqué, mais voilà, ce sera un petit tutoriel qui viendra d'ailleurs sur compléter le premier article que j'avais fait l'été dernier. Alors, commençons. Ici, nous sommes sur le CAC 40 en unité journalière. On le voit ici, on a le petit D. Alors, hier, on a fait une séance catastrophique sur le CAC. Sur le CAC, on a fait un quasi marbouzou, moins 2% de baisse. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, aujourd'hui, alors déjà, le niveau important que je disais ce week-end, c'était celui-là, les 6100 points qui correspondent au plus haut de 2007. Donc, c'est ce niveau-là qu'il faut vraiment surveiller. Puis, on voit que notre oblique haussière support avec l'AM20, voilà, tout se conjugue dans ce niveau. Et c'est également les 50% de retracement de Fibonacci. Voilà, donc limite psychologique entre reprise de la hausse et puis consolidation bien plus profonde. Aujourd'hui, simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Notre niveau du coup des 23,6 de Fibonacci qu'on avait tracé, on voit que le prix a été mis en échec. Et ce niveau des 23,6 correspond également à 50% du chandelier de la séance précédente, donc ce Marubozu. Donc voilà, il faut savoir que les grands chandeliers comme ça, à la moitié, c'est généralement une zone de support parce que quand on décompose, et ça je le dis dans mon cours sur les chandeliers, quand on décompose un chandelier journalier en unité horaire, en fin de compte, vous pouvez tracer de nouveau, ici on va pas le faire, mais 50% de retracement et en gros, vous tombez au milieu. Et ici, ce qui se trouve, et voilà, c'est typiquement une zone de résistance. Alors si j'avais retrouvé mon petit rectangle, voilà, sur cette zone-là. Clairement, on est sur une zone de résistance. On voit qu'on a la M50 qui est plate. On est encore en échec sous la M20 qui est baissière. Et notre 6100 points correspondent à la M200. Voilà, clairement, on est en plein milieu du guet. Alors, on est sur une figure de congestion très court terme, parce qu'on voit ça. Donc, vous avez des niveaux à tenir. Maintenant, c'est très court terme, et moi, je préfère rester ici en journalier. Et le journalier, pour moi, c'est les 6100 points. Et notamment, on voit que le RSI, on avait une trendline haussière, le RSI, je le rappelle, il se marie très bien avec de l'analyse chartiste. Et là, pour l'instant, on fait qu'un pullback sur cette ancienne oblique haussière. Donc, sur le CAC 40, méfiance. Alors forcément, au niveau des small caps et des biotech, ça dégage un peu, ça, voilà, forcément. Alors, on va commencer par Médian Technologie. Médian Technologie, pour le coup, elle est neutre. Il se passe strictement rien. Hier, quand le CAC a perdu 2%, Médian a perdu 3%, mais comparé à des small caps qui ont perdu 5, 6, 7%,
Clairement, ici, on est quand même dans une zone de neutralité tant que les 12 euros 11,92 tiennent. S'ils tiennent pas, on restera toujours neutre, mais on reviendra avec, voilà, je reviens, je l'avais dit la semaine dernière, je repasserai sur un biais neutre, mais un biais négatif mais neutre. Là, je suis sur un biais positif mais neutre toujours. Voilà. Et le neutre, la neutralité en fait pour moi s'arrête aux 11 euros. Et on voit que les bandes de Bollinger encadrent parfaitement, hein. Je veux dire, ça sort pas de nulle part, hein, je le sors pas de mon chapeau. Donc actuellement au milieu, ben, pas grand chose à dire. Et c'est une bonne chose pour Median Technologies. Elle consolide sainement. Ensuite, Valbiotis. Alors, Valbiotis, on est toujours sur une zone moyen terme de résistance. Et voilà, on était dans un range très court terme, ça n'a pas tenu. On est venu chercher la zone de support en dessous hein, des 7,20. Alors, beaucoup de volatilité. Actuellement, cette zone des 7,30, 7,20 tient. Mais, encore une fois, faudra me faire un chandelier haussier et repasser à minima les 7,60 pour qu'on soit un peu plus serein ici. Valneva. Alors Valneva, c'est un exemple typique bah, du coup des gaps baissiers. Clairement, moi, j'avais une position, hein, alors, que j'ai prise un peu plus basse hein, sur les 10 euros, même oui, même sur les. Alors j'avais renforcé, j'avais fait 7, je crois que j'avais dû faire autour des 10 par là. Et moi j'ai vendu en fait, bah, j'ai été exécuté ce matin, comme je pense beaucoup le monde, sur les. Moi j'ai mis sur les 11 euros, ici sous cette mèche basse. Donc j'ai pas fait la totalité. Donc j'ai gardé un tiers. Voilà. Alors, des fois, bah, le titre peut rebondir comme aujourd'hui, puis des fois le titre, comme sur Novacite la semaine dernière, j'en ai gardé quand même une petite partie, mais le prix n'a pas rebondi. Mais voilà, vu que j'ai dimensionné ma position, ça fait que même si j'étais exécuté, eh ben c'est voilà, c'est dommage. Mais c'est pas grave parce que du coup, cette taille de position était raisonnablement pensée pour moi. Et maintenant, bah, ça me dégage de la liquidité, surtout que j'ai pas vendu la totalité, j'ai fait un tiers. Donc je suis capable, avec ma taille de position qui me reste, bah, que j'avais dimensionné, de perdre la totalité. Voilà, si je perds la totalité, bah, c'est pas grave, le prix ira plus bas. Maintenant, là, mon stop a été exécuté, j'ai sorti 2 tiers de ma position. Je vais continuer à la surveiller. Et le gros niveau, ça reste les 13 euros. Alors c'est sûr que j'aurais préféré garder la totalité de ma position, mais le marché est ce qu'il est. Le prix aurait très bien pu casser cette zone des 11 euros et aller bien plus bas. Bon, ça s'est pas produit comme ça. C'est le jeu. Voilà. C'est dommage. Hein. Maintenant, moi j'ai gardé un tiers de ma position. Euh, pour l'instant, je ne compte pas renforcer parce que voilà, on a cette oblique baissière, on a cette zone là des 12,40, 12,50 qui pour l'instant n'est pas haussière, hein, c'est une résistance. Donc je me méfie. Par contre, on voit quand même que le prix est soutenu à l'achat. Hein et qui tient quand même aujourd'hui une belle zone, la zone des 11,50, il la tient bien. Mais voilà, moi j'avais choisi de mettre mon stop ici parce que le marché est incertain et que ma taille de position me permettait de mettre que 2 tiers et de laisser potentiellement le dernier tiers se perdre. Ensuite, Biocinex. Alors Biocinex, on m'a posé une question sur les fourchettes d'Andrews. Alors clairement, moi je ne suis pas un spécialiste des fourchettes, néanmoins on peut quand même la tracer. Alors, je prends le début de ma consolidation, le début de mon mouvement haussier, le haut, et le bas. Donc ça me donne cette fourchette-là, donc ça me donne un canal. Et ce canal, il est, oui, potentiellement intéressant parce qu'il se confond avec les 38,2 de ratio de Fibonacci. Voilà, maintenant je ne peux pas aller plus loin dans l'analyse. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce niveau-là des 23 euros, 22,80 tient pour le moment avec la M20, tant mieux. Mais là, on est plus dans une phase de consolidation, de latéralisation sur Biocinex. Novacite, alors le feuilleton Novacite. Bon, on va en journalier, il n'y a pas de voilà, il y a pas photo, ça reste baissier et on n'est toujours pas sorti de la zone de survente hein, en journalier. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de signal haussier en journalier. Et du coup d'ailleurs, si je tire juste à la grosse comme ça ma zone de support, pour l'instant, cette zone de support qu'on a cassée à la baisse, changement de polarité oblige, devient une résistance. Donc on va quand même aller voir ça. Alors soit en 4 heures, du coup si c'est assez précis. Alors en 4 heures, on voit quand même que voilà, on a quand même la M20 qui bloque. Et puis là, on vient faire un pullback dessus. Et bon, voilà, c'est un peu dans l'épaisseur du trait. Donc c'est un peu ambigu quand même. Hein. Par contre, on va aller en horaire. Et en horaire maintenant, ce que je peux tracer, c'est une nouvelle oblique en prenant la mèche d'aujourd'hui. Voilà. Après, les niveaux, ils ne changent pas des masses. Hein. Clairement, pour Novacite, les 4,80 pour moi sont à repasser avant d'envisager une poursuite de la hausse. Là, on est vraiment dans l'épaisseur du trait de la zone de support journalière.
Alors forcément, c'est précis parce qu'on est sur de l'horaire, mais sur du journalier, c'est pas aussi évident. Donc quand même, sur Novacite, il faut pas crier à la victoire trop tôt. Par contre, si on tiens cette zone hein, demain, voilà, qu'on confirme du coup, que voilà, cette résistance casse, bah, ce support cassé à la baisse ne s'est pas retransformé en résistance. Ok. Maintenant, pour vraiment valider ce mouvement et cette reprise potentiellement haussière, parce que bon, voilà, le titre s'est quand même dégradé, et ben les 4,80, faudra les attendre. Crossject, bon, pas grand chose pour elle. Simplement, voilà, il fallait tenir les 3 euros, cette zone des 3,10, 3 euros. C'est compliqué quand même, on est sur le fil ici aussi, hein, on est sous le joug de cette oblique baissière. Voilà, c'est pas gagné. Ensuite, Oko Design. Oko Design est quand même une config qui mérite son intérêt parce qu'en ce moment, avec toutes les biotech qui dégagent, eh ben, elle se comporte très bien à l'image de Median Technologies, même de Valneva, même si Valneva est beaucoup plus volatile en ce moment. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà, notre zone des 12 euros, tiens, ça c'est une bonne chose. Donc déjà, on va la mettre en support. Voilà, première chose à faire. Alors, si j'y arrive. Voilà, on la tient. Donc cette zone, faut la tenir. Maintenant, si on la tient pas, on ira retrouver de nouveau les 11,50, les M200, et voilà, on recommencera. Ce qui est intéressant également ici aussi, c'est que on a potentiellement cette oblique haussière pour nous aider. Alors, le tout, c'est de tenir en fait cette zone de retournement. Voilà. Et puis, si on arrive à la tenir et qu'on arrive à breaker un petit peu hein, cette zone des 12,70, cette fois-ci, on pourrait quand même retourner sur les 14 euros. Mais cette zone-là, on est sur une zone de neutralité hein, maintenant. Hein. Voilà, le prix a fini sa tendance baissière, on a cassé notre oblique baissière, et pour l'instant, on l'a pas recassé à la baisse. Donc voilà, ça veut dire qu'on latéralise. Par contre, il faut tenir ces 12 euros à très court terme, voire les 11,50, mais voilà, les 12 euros sont mieux quand même. On serait plus serein. Quantum Génomique. Alors, Quantum Génomique, voilà, bon, je crois qu'elle a annoncé une annulation de son partenariat, bon, quelque chose comme ça. Clairement, du coup, forcément, à l'ouverture, ça a dégagé. Gros volume, hein, baissier, gap baissier monumental, mais au final, pas si énorme que ça, je trouve. Alors le prix est venu taper cette zone de support. Alors cette zone de support, on va la regarder en hebdomadaire. Et en fin de compte, c'est une zone qui est bon, qui est entre les 3,75 et les 3,60, donc pas si large que ça. Mais en hebdomadaire, on a la M200 et la M50, voilà, à peu près, dans cette zone. Donc c'est quand même une zone qui est intéressante sur le moyen terme. Par contre, voilà, il faut que le prix tienne cette zone. Si on ne tient pas cette zone, alors on pourrait déjà aller revoir les 3,50, 3,60 sur la M200, mais après, ouais, clairement, c'est la zone des 3 euros hein, qui tend les bras, hein, avec cette oblique baissière. Et là, qui est à 2 points d'accroche. Donc ça veut dire qu'un troisième point validerait cette oblique haussière. Donc ça pourrait faire un objectif baissier, vraiment, si on lâche cette zone des 3,60. Hein. Donc bon, pour l'instant, le prix, on va dire, nous fait un rebond technique, mais on voit très bien que quand même la M200 bloque hein, là. Donc faut pas, voilà, faut pas se leurrer. Pour l'instant, rien n'est fait. Ensuite, j'ai Sensorion. Bah, Sensorion, pour le coup, pas grand-chose. Pas grand-chose. Bon, hier, elle a subi un peu le marché. Voilà, donc du coup, cette zone de support qu'on avait, je peux l'étendre. Et là, actuellement, on est plus en résistance. Mais voilà, on a cette zone-là qui est juste en dessous. Bon, pour l'instant, je peux pas en dire beaucoup plus. Voilà, c'est les bandes de Bollinger, le prix est toujours au milieu, donc on fait toujours une volatilité, somme toute normale par rapport à la volatilité du prix, hein, parce que les bandes de Bollinger sont sur un réglage avec une moyenne à 20 périodes, donc avec un écart type de 2, donc c'est le réglage par défaut. Donc on est dans une volatilité normale pour le titre. Il n'y a pas de divergence baissière, de divergence, je veux dire, de divergence des bandes de Bollinger. Voilà, on laisse le prix vivre. On ne peut pas en dire plus, regarde l'analyse graphique. Généraux, alors elle, on l'a jamais analysée. Donc, on va reprendre la technique, et cette technique, c'est vraiment celle que j'enseigne dans mon livre, c'est déjà de se mettre minimum en hebdomadaire, voire quand vous ne connaissez pas du tout le titre, en mensuel. Et c'est ce que je vais faire, parce que je ne connais pas le titre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Rapidement, un cadrage historique, c'est un cadrage qui vous prend 10 secondes. Si ça ne vous prend pas 10 secondes, c'est que c'est trop compliqué, et que c'est pas évident pour le marché. Ici, ici, voilà, deux zones de résistance. Bon, elles sont vertes, mais elles sont rouges normalement. Ensuite, ici, zone de support historique. Et
ici, on avait une zone de résistance un peu plus, quoique non, on est en mensuel, un peu plus moyen terme, voilà. Je peux pas en dire plus. Alors, si peut-être une oblique baissière que j'avais ici, ouais, mais bon, c'est que des mèches en mensuel, c'est trop imprécis. On l'enlève, ça dégage. Donc, on revient tout de suite en journalier. En journalier, on voit qu'on a nos zones de résistance historiques. Donc, je les passe vite fait en rouge, histoire que ce soit plus parlant pour tout le monde. Toc, toc, voilà. Alors, on est bien en journalier, je le vois ici, hein, journalier. Que nous dit l'analyse graphique? Simplement, voilà, cette zone qu'on avait, on l'a breaké, on a fait un gap haussier, qu'on n'a toujours pas rebouché. Donc, maintenant, le souci, c'est que là, on est en train de reboucher le gap. Donc, la borne haute de ce gap ne fait plus support. On peut se fier à la borne basse de ce gap ici. Voilà, clairement. Et par contre, on aura aussi la mèche ici. Voilà. Bon, après, c'est pas vraiment joli quand même. On voit que le RSI a donné son signal baissier. Le MACD non, ne l'a toujours pas donné. Donc, ok, on peut pourquoi pas retracer les retracements de Fibonacci, voir s'il nous donne des niveaux de consolidation possibles, bien qu'on soit quand même bien avancé dans la consolidation. Et on voit qu'actuellement on est sur les 50% de Fibonacci. Donc cette zone-là, il faut la conserver, les 4,50. Si on ne conserve pas les 4,50, on rebouchera du coup le gap, on viendra taper la M20, et la M20 sera vraiment notre dernier support, notre dernier rempart, parce que la M20 sera sur les 61,8 à ce moment-là à peu près. Voilà. Mais les 50%, encore une fois, c'est une limite psychologique. Et la psychologie, ça compte énormément en analyse graphique. C'est la limite entre la poursuite haussière possible et une poursuite du coup baissière où il faudra refaire une congestion, une figure de retournement, faire quelque chose où vous pouvez gérer votre risque correctement. Donc là, on est sur le fil du rasoir. Ensuite, j'ai Pixium. Bon, Pixium, pas grand chose. On m'a demandé de faire un petit point rapide sur elle. C'est baissier. Voilà, le MACD est baissier, le RSI est baissier. Et là, actuellement, on était sur une zone qu'il fallait tenir, qu'on a tenu une séance, deux séances. Et là, non, là voilà, changement de polarité, ça commence. C'est pas que ça commence, c'est mis en échec. Donc reprise baissière. Et voilà, on reparlera pas avant de poursuite haussière, avant d'avoir refranchi les 1,50 et la M20 en fait qui se confond complètement avec la résistance oblique. Voilà. Ensuite, Navia, le feuilleton Navia. Alors, on le reprend. Du coup, alors j'ai posté un petit graphe sur elle, hein, même plusieurs d'ailleurs dans la semaine. Il y a une news qui est sortie, hein, donc tout le monde la voyait de nouveau à 4 euros. Qu'en est-il exactement? Alors, le gap, forcément, le prix a ouvert en gap haussier à l'ouverture, ce qui était un peu logique, hein, il y a tellement une attente là-dessus que voilà, c'est ouvert en gap. En fait, c'était pas surtout le gap haussier à l'ouverture qui était important, c'était de tenir cette ouverture. Or, évidemment, avec la séance qu'on s'est mangée avec les indices, ça n'a pas aidé. Et du coup, ça s'est complètement dégonflé, ça s'est confirmé aujourd'hui. Et au final, voilà, du coup, on s'était mangé la bande de Bollinger supérieure avec la M50. Aujourd'hui, on est mis en échec par la M200 et notre zone des 2,85 et voilà, est restée résistance. Donc, on revient en fait sur notre zone des 2,62. Voilà, ok. Maintenant, si on tient cette zone et que on la tient réellement, et voilà, on latéralisera à très très court terme, mais on restera toujours en résistance des 2,85. Par contre, on voit que les bandes de Bollinger se contractent. Alors voilà, si on veut tenir cette zone, on latéralise, ok, on peut avoir quelque chose. Mais bon, dans les faits, voilà, c'est quand même un dossier qui est un peu spéculatif. Donc, j'ai envie de vous dire juste méfiance, quoi. Sous 2,85 et sous les bandes de Bollinger, là, euh, voilà, moi j'attendrais quelque chose de plus serein, de plus construit. Et actuellement, on repart à la baisse, simplement. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'on est dans un autre canal baissier, qu'on a touché la borne basse du canal, qu'on a rebondi. Voilà. Et en gros, les 2,85, 3 euros seraient la médiane de notre canal. Donc, tant qu'on est en fait sous les 2,85, 3 euros, on peut considérer qu'on est neutre dans ce canal baissier, mais avec un biais négatif. Voilà. C'est comme médian technologie. Maintenant, si on est au-dessus des 3 euros, on sera à moyen terme dans un canal baissier, donc toujours dans une tendance baissière moyen terme, mais avec pourquoi pas une reprise haussière court terme pour viser le haut de notre canal baissier. Mais voilà,
pour l'instant, je parle pas de ça. Pour l'instant, je parle qu'on est sous 2,85 et que ça restera compliqué sous 2,85. Pareil pour Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, on m'a dit hier, qu'est-ce que j'en pensais des 1,80 €. Bah, les 1,80 € sont une zone de support, donc le prix a tenu. Mais encore une fois, moi je parle déjà, faut que le prix il reprenne des niveaux en clôture. En intraday, moi je m'en fous complètement. Moi je suis pas sur de l'intraday, je suis sur du moyen terme, donc je peux tenir une position généralement plusieurs semaines, hein. Une journée c'est très rare quand même pour moi, mais ça arrive. Et là, la clôture, ce qu'on voit, ben voilà, c'est que les 2,05 €, on les tient pas. On a tenté, mais on les tient pas. On tient toujours notre zone, des 1,90 à 80, mais encore une fois, on reste super fragile. Et on voit que le RSI n'a pas donné de signal haussier avec le break de sa ligne de tendance baissière. Donc, on latéralise à très court terme. Maintenant, il faut vraiment tenir cette zone, continuer de la tenir, hein, et pas juste la tenir de 3 jours pour aller après en dessous, ce qui est encore possible actuellement. Les bandes de Bollinger ne divergent pas. Par contre, elles s'orientent, on voit légèrement, elles s'orientent à la baisse. Donc, il faut vraiment tenir cette zone des 1,90, hein. Sinon, le risque, oui, c'est d'aller sur les 1,80. Et 1,80, il faudra refaire la même démarche, attendre que le prix consolide sur ce niveau, qui tienne ce niveau, qui réagisse positivement. Là, on réagit positivement aujourd'hui, mais on voit quand même qu'on a une belle mèche haute, donc le prix est partagé. Donc, à très court terme, voilà, on reste dans notre zone des 1,90, 2,30. Atari. Alors, bon, bah, Atari, pas grand chose à dire. Voilà, on avait un canal haussier très court terme, le prix a latéralisé. Ça, c'est typiquement un genre de config que, pareil, je dis dans mon livre, en fait, c'est que vous surveilliez à la base la hausse. Donc, clairement, bah, là, vous aviez une résistance oblique, des bandes de Bollinger contractées, un premier échec du prix ici. Donc, vous pouviez faire votre money management, hein, niveau d'achat, niveau d'invalidation, ok. Le mouvement, le prix part très fort, donc ça part. Vous remontez vos stops pas trop vite. Vous attendez qu'il y ait un point graphique, un plus bas qui se fasse, notamment ici. Donc là, vous pouvez remonter première fois votre stop. Et puis du coup, vous continuez ici de nouveau. Et puis là, on voit que le prix latéralise. Donc le prix, on voit quand même que, alors la volatilité en journalier, forcément, euh, est encore assez large, mais si vous mettez sur une unité plus courte, comme le 4 heures ou le 1 heure, vous verrez que la volatilité se contracte et que le prix devient neutre à très court terme. Et il dessine du coup un niveau support. Et bien là, clairement, vous mettez votre stop ici. Et ce qui fait que quand le prix dégage à la baisse, et ben voilà, vous êtes exécuté et puis ben vous enchaînez pas à la baisse. Alors, ce qui est bien de dimensionner sa position, c'est que si vous ouvrez en gap baissier, et ben forcément vous allez perdre plus que prévu, mais vu que vous avez géré votre risque et que vous avez quand même mis une marge de manœuvre, et ben vous perdez un peu plus, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Voilà. Donc c'est pour ça que le stop c'est un outil, la taille de position vient par-dessus le stop. Donc pour Atari, pas grand chose à dire, les 50% et surtout cette zone des 0,60. Claranova. Alors, Claranova, ben, depuis quelques séances, elle dégage pas mal aussi. Voilà, on a un niveau fort sur les 7,50. On voit qu'il y a du monde. Maintenant, on commence à réagir. Donc voilà, moi, c'est typiquement un genre de réaction comme ça que je veux. Donc on réagit. Les 7,74, 7,75, voilà, il faudra les repasser avec cette oblique baissière. Parce que du coup, on est toujours dessus. Et voilà, ici, on pourra se dire, on a échappé au pire. Prosus. Alors ça, c'est une demande. Prosus, c'est pareil. On va faire rapidement petite analyse en hebdomadaire. Prosus, alors pour le coup, alors on n'a pas beaucoup d'historique, mais on voit quand même une belle tendance haussière. Les plus hauts sont de plus en plus hauts. Alors, est-ce qu'on peut tracer déjà un, oui, un canal? Alors, on a une oblique, on est haussière et on est pile dessus. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un canal haussier? Voilà, donc on était dans un canal haussier, pas de problème. Là, par contre, on arrive sur une zone qui est ultra importante pour le prix, c'est cette zone-là, des 91. En fait, je veux dire, on n'a pas besoin d'être un cadre en analyse graphique pour le voir. Il suffit d'afficher votre graphique en chandelier, de tracer quelques points. Alors des points qui sont évidents. Si c'est évident pour vous, ce sera évident pour le marché. Si vous devez commencer à triturer les plus hauts, les mèches, les chandeliers, bon, clairement, non, c'est pas la peine. Et puis, en baisse, vous avez ça. Donc, faut tenir ce niveau des 90. Si on ne tient pas ce niveau, ça sera tout de suite le niveau des 84. Mais on casserait ce
canal haussier, ça serait dommage. Maintenant, à la hausse, eh ben, on surveillera pareil les 96 avec la cassure de cette oblique haussière, simplement. Et on est en hebdomadaire, donc voilà. Et voilà, en plus, j'ai même pas fait exprès, du coup, ce 90 correspond à la M200. La M200 qu'on n'a pas cassé de quasi depuis l'introduction, quoi, vu que c'est une M200, donc c'est une moyenne à 200 périodes. Voilà, faut un peu d'historique du prix. On l'a pas encore cassé. Donc, vraiment un signal à tenir ici. Ensuite, Fermentalg. Alors, elle nous prend 10% aujourd'hui, Fermentalg. Alors, c'est pareil. Fermentalg, elle revient sur ses niveaux. Donc, du coup, en une journée, elle est passée d'un bas de canal à quasiment au plus haut d'il y a 3-4 séances. Donc, c'est une bonne chose. Alors, par contre, voilà, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, on va se remettre en... Alors, déjà, on a notre canal, donc notre zone des 2,90. On reprend toutes nos moyennes d'un coup. Voilà. Et par contre, on revient du coup sur la zone des 3,25 où le prix avait été mis en échec. Maintenant, on voit qu'on a quand même une belle séance de volume. Alors le prix chauffe un peu à court terme, ce qui est normal. Mais sur du moyen terme, voilà, on a une divergence de bande de Bollinger, on fait un T1, donc c'est pas mal. Alors, simplement, on ne sait pas où le prix peut aller. Il peut aller être mis en échec dès demain, ou il peut aller carrément sur les 3,35, 3,40, voire plus. À la baisse, ce qu'il faudra, c'est juste tenir cette zone des 3,13. Voilà, faut la tenir. Autrement, on réintégrera ce range et on aura du coup une volatilité journalière, simplement. Donc tenir les 3,15. Makeya, on va y passer rapidement, il n'y a pas grand chose. Toujours. Ah bah si, il y a des choses à dire, parce que moi je voyais les 0,30 en résistance, mais là ce qu'on voit c'est que le prix hier a cassé cette zone hein, des 0,27 et que le prix actuellement est en résistance maintenant. Les 0,27, changement de polarité, font résistance. Et ça c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Alors bon, au final, à moyen terme, on reste dans une zone de neutralité, mais à très court terme c'est un signal baissier. Et le risque, c'est de retourner sur les 0,24. Alors, voilà. On va voir ce que fait le prix. De toute façon, moi, sous 0,30 pour le moment, je voyais pas trop d'opportunités. Ensuite, Vernière, c'est une demande. Vernière, pas grand chose à dire. Simplement, c'est baissier, cette oblique baissière est très bien respectée. Et en plus, là, voilà, on avait une zone des 0,50 à tenir, et c'est pareil, on se met en danger. On voit que cette ancienne oblique haussière devient résistance. Par contre, ici, pareil, les 0,47 font support. Alors c'est technique, voilà, on est vraiment étrié entre une zone de résistance et une zone de support. Mais sous cette oblique baissière et la M200, donc à minima hein, sous les 0,54, pour moi c'est compliqué. BioIV, pareil. Alors BioIV, c'est pareil, c'est un titre que je surveille, mais voilà, le prix est en tendance baissière, il a rebondi, donc voilà, il a trouvé un support où il a pu. Ça, moi, on ne pouvait pas le deviner, donc j'ai attendu que le prix fasse un support. Il a rebondi, super. Je me suis pas précipité à l'achat. Alors, évidemment, ceux qui sont très court terme ont peut-être vu les 5,60. Moi, voilà, je voyais surtout en journalier. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien connaître vos horizons de placement. Moi, en journalier, je voyais cette M200. Donc le prix est revenu dessus et voilà, ça dégage un petit peu. Il a retenté, deuxième mise en échec. Donc, on voit qu'on a un niveau qui se dessine, simplement, sur les 6,30. Donc, on va laisser le prix vivre sa vie. Par contre, maintenant, on surveille les 6,30. Et ça serait bien que, par contre, les bandes de Bollinger consolident encore un peu plus. Donc, moi, ça me dérangerait pas qu'on redescende encore et qu'on continue de travailler. Ça permettrait vraiment de faire une figure de congestion qui est jolie. Et quand on dit qu'une figure de congestion est bien construite, c'est que vos niveaux d'invalidation, vos niveaux d'achat, donc votre scénario de prise de position, hein, en fait, il est limpide. Voilà. Et s'il est limpide pour vous, encore une fois, il le sera pour le marché. Serinov. Alors, pareil, oui, c'est une demande, elle. Bon, pas grand-chose pour elle, hein. Sincèrement, pas grand-chose. Alors, oblique. Alors, là, on va peut-être quand même prendre cette oblique, ces niveaux-là. Parce qu'en fait, là, clairement, moi je pense qu'on est sur un pic de volatilité. Donc c'est un pic qui n'est pas forcément probant. Et surtout qu'on a une zone de résistance. Donc je préfère prendre cette oblique baissière. Et on voit que, bon, voilà, on a la M200 et les 1,20, c'est bien, une zone de support forte. Maintenant, on est sous une oblique baissière, et ici sous les 1,55.
Pour l'instant, on reste baissier, hein. Dolphin. Alors Dolphin, oula, on a du monde là. C'est compliqué pour Dolphin aussi. On voit, hein, pareil, changement de polarité, on fait une mèche haute. On voit un support, hein, et d'un seul coup, les mèches s'inversent. Et là, on fait un quasi-doji. Donc ça veut dire qu'un doji, c'est niveau d'ouverture du chandelier qui est égal au niveau de fermeture. Bah, le niveau de fermeture qui est égal au niveau d'ouverture, hein. Et un quasi-doji, c'est qu'on n'a quasi pas de corps. On a un tout petit corps au regard de la longueur des mèches. Là, c'est le cas. Donc, signal d'indécision. Soit on repart à la hausse, soit on repart à la baisse. Voilà, on state. Mais en l'état actuel, les éléments techniques et graphiques, c'est que les 1,40 sont en résistance. Ensuite, j'ai Amoeba. Bon, Amoeba, ben, ça fait un moment qu'on l'a pas regardé, et ben, en fin de compte, ouais, voilà, elle revient sur une zone qu'on avait dessinée ici. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'on casse les 2,35, c'est oblique haussière. Voilà, et ça, c'est pas top. Maintenant, à la hausse, si vous voulez surveiller un signal haussier, vous attendrez cette cassure d'oblique baissière, voilà, qui correspond d'ailleurs, je pense, à celle-là. D'ailleurs, on va faire un peu de ménage, parce que moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je milite pour des graphiques épurés. Qui dit épuré dit facilité de lecture et facilité de compréhension. Donc, celle-là, on peut la dégager. Ah bah non, c'était pas ça qu'il fallait dégager. C'était ça. Voilà. Voilà. Hein, pour l'instant, c'est pas gagné pour elle. Micropole univers, pareil, jamais. Ah si, on l'a aussi parce que j'ai déjà des graphes, donc on l'a déjà fait. Ici, simplement, en fait, ça se lit. Voilà, zone de résistance sur les 1,22, 1,25. Non, 1,22. Pour l'instant, le prix est neutre. Simplement, on est au milieu des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont plates. On a une oblique haussière qui est là. Donc on a une zone en premier à tenir sur les 1,14 qu'il faudra tenir, autrement dire rejoindre, je suppose, cette zone-là. Voilà, graphiquement, qui a du sens. Ici, hein, sur donc les 1, 1, 1, 11. Voilà, pour l'instant, on n'en sait rien. Et à la hausse, on surveillera cette cassure. Et en fait, ce niveau horizontal sur le RSI aussi. Alors, tac. Voilà, les 60. Qui d'ailleurs, zone de neutralité, c'est à la limite haute. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments à chaque fois qui se recoupent. Quand le prix construit correctement, vous avez beaucoup de faisceaux quand même de faisceaux d'éléments qui se recoupent entre eux et qui se coordonnent. Parce que le problème des indicateurs, et c'est ce que je dis dans mon cours sur présentation sur les indicateurs, c'est que quand vous avez trop d'indicateurs de catégories différentes, bah en fait, vous avez plein de signaux contradictoires, ou même qui ne sont pas contradictoires, mais vu que les indicateurs ne fonctionnent pas pareil, ne sont pas construits pareil, vous pouvez avoir des signaux contradictoires, mais en fait, ils sont juste décalés dans le temps. Donc en gros, ça vous fait une soupe d'indicateurs que vous pouvez pas exploiter du tout, c'est inexploitable. Alors que quand vous prenez des indicateurs de catégories différentes, comme les bandes de Bollinger, volatilité, moyenne mobile, MACD, ça c'est de la tendance, un RSI c'est un oscillateur, et avec ça déjà, vous êtes pas mal refait, hein. Avec une petite analyse chartiste derrière, ça suffit. Et encore une fois, ce que j'enseigne dans mon livre, c'est de la simplicité. Et enfin, la dernière, Soitec. Voilà. Soitec. Alors, Soitec, on était dans un canal haussier, très beau canal haussier d'ailleurs. Bon, alors après, voilà, ça a commencé à dégager un petit peu vers la fin. Donc, volatilité. Et simplement, c'est qu'actuellement, en fait, on a cette oblique baissière. Alors, ici, c'est déjà un peu plus brouillon, parce que du coup, on avait cette première zone que j'avais tracée ici quand le prix était là. Donc, on voit quand même qu'elle respectait un petit peu, mais on voit voilà, que surtout, bah, vous pouvez en fait complètement interpréter cette zone de support. Alors, une zone de support qu'on interprète, pour le coup, c'est pas probant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se baser par rapport aux bandes de Bollinger, qui est un indicateur de volatilité. Donc, si les bandes de Bollinger divergent, la volatilité augmentera. Donc voilà, je l'ai réajusté en fonction de ce que le marché nous a donné. On voit quand même qu'on est mieux. On voit que le prix a réagi, a fait une mèche basse, donc a sauvé son support. Ici, on a cassé à la baisse, mais heureusement, on avait la borne basse de notre canal haussier, qui d'ailleurs a bien fonctionné. Et du coup, voilà, on revient ici et on est au milieu des bandes de Bollinger. Et à la hausse, et ben la hausse, en fait, cette zone-là, pour le coup, est toujours bonne. Voilà. Pareil, bande de Bollinger qui est bien placée.
Donc ici 160 à tenir, ici 183 pour la hausse. Tout en sachant qu'on n'oubliera pas quand même cet oblique haussière très long terme. Alors le bleu c'était un report chartiste qu'on peut enlever parce que ça n'a plus trop d'intérêt. Et simplement ce report chartiste, cette oblique baissière très long terme, très très long terme, 20 ans. Et voilà, on est potentiellement sur un contact. Alors, elle n'est pas bien équilibrée, mais ça n'empêche que faut quand même l'avoir en tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir éclairé sur les valeurs que on a traitées. J'espère être j'espère non, je travaille à être le plus précis possible dans mes explications. C'est d'ailleurs ce que vous me dites principalement en commentaire, donc je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Réellement, vous êtes plus de la moitié à me regarder sans vous être abonné. Abonnez-vous et puis voilà, activez cette petite clochette de notification. Également, tout ce que je dis, tout ce que j'explique, les cours que j'ai écrits et que je continue d'écrire, j'alimente au fur et à mesure, mais vu que je fais des cours quand même assez denses, assez travaillés, je trouve, en tout cas, ça me prend du temps quand même. Donc, mais je l'alimente là, il y a bientôt le momentum qui va arriver. C'est pareil, c'est pas mal. Et puis je suis en train d'écrire ce que je vous ai dit en début de vidéo, un article sur la construction d'indicateurs, qui est pas mal non plus sur la plateforme TradingView. Et puis, voilà, si vous voulez vraiment agréger toutes ces connaissances, j'ai écrit un livre numérique, 130 pages. Alors, c'est pas 130 pages, c'est pas un livre, c'est un livre avec du Word, en fait, c'est un PDF. Et clairement, c'est ultra dense. Donc, vous aurez de quoi lire. Et donc, voilà, c'est tout sur le site. Là, le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, 35 minutes, c'est, je pense, le bon moment pour s'arrêter. J'ai la gorge sèche, vous pouvez pas vous rendre compte. Sur ce, je vous dis à vendredi, et puis très bonne soirée.